Est-ce que tu sais comment améliorer ta posture? On dit souvent que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Le téléphone et l'ordinateur, ils sont pour beaucoup. Dans son quotidien, qu'on soit en train d'attendre son bus, son métro, marcher dans la rue, on est souvent sur son téléphone, on peut être en train de lire sur un banc, on peut être sur son ordinateur, en train de regarder des vidéos, travailler dessus, et souvent avoir cette mauvaise position, cette fameuse position arrondie comme ceci, avec la tête en avant, les dorsales complètement arrondies. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un de mes exercices préférés pour contrecarrer cette position. Pour l'exercice que je vais te montrer, j'utilise du matériel. Si tu as besoin de te le procurer, je mettrai les liens dans la description. On va voir plusieurs versions de l'exercice. La première version, on va utiliser un bolster. Donc c'est quelque chose qui est issu du yoga, qu'on peut utiliser pour la méditation à la base. Ça a cette forme-là. On peut, si on n'en a pas, éventuellement le remplacer avec plusieurs serviettes qu'on va pouvoir empiler les unes sur les autres et peut-être un petit peu arrondir. Mais moi, je vous recommande d'investir dans un bolster, c'est pas très cher et c'est vraiment pratique. On peut s'en servir pour plein d'exercices. La technique que je vais présenter, c'est une technique que j'ai apprise d'une méthode qui s'appelle Stretch Therapy, dans laquelle j'ai passé la formation d'instructeur. Et donc c'est une méthode en douceur qui permet de corriger la posture, donc le nez face dont je parlais, tout arrondi avec la poitrine un petit peu renfoncée comme ça. Et il y a un concept aussi qu'ils utilisent qui est le concept de contre-stretch ou contre-pause en quelque sorte, c'est-à-dire qu'après avoir fait un étirement dans un sens, on va faire un étirement dans l'autre sens pour détendre les muscles. La zone en question, c'est la zone qu'on appelle souvent thoracique, qui est arrondie comme ça. Donc il va falloir faire un exercice qui va ouvrir. Donc je vais aller mettre cette zone-là sur le bolster. La première étape, ça va être de lever ses hanches. Donc je prends des bons appuis avec les talons relativement proches de mes fesses. Je vais lever mes hanches en premier. Ensuite, aller doucement poser ma tête derrière. Si pour certains, c'est une position qui est inconfortable, on peut mettre quelque chose derrière, une autre serviette et tout. Mais il ne faut pas trop surélever non plus parce qu'on doit quand même être en ouverture ici, en extension. Donc, comme ceci, je vais laisser ma tête se poser. Et donc, la première étape, ça va être de progressivement descendre son bassin. Au départ, on peut faire des allers-retours, donc rentrer dans la position progressivement. Au fur et à mesure, j'essaye d'aller chercher le sol en me relâchant. Voilà, donc je vais bien utiliser ma respiration. Je peux inspirer quand je monte et expirer dans la descente. Une fois que j'ai trouvé le sol, je vais pas aller trop vite, je vais prendre mon temps et commencer à essayer de m'habituer un peu à cette position. De là, il va falloir mettre les bras vers l'arrière pour vraiment favoriser cette ouverture ici de la cage thoracique. Si ça crée des douleurs dans les épaules, on peut ouvrir davantage les bras plus en V ou carrément les plier. Maintenant, l'étape suivante, une fois qu'on sent que ça se relâche ici, que ça commence à s'ouvrir, ça va être de déplier les jambes. Je vais déplier les jambes et je vais aller chercher derrière. Me concentrer sur ma respiration. Quand j'inspire, j'essaie de me servir de l'inspiration pour ouvrir. D'accord ? Donc je vais gonfler ma cage thoracique. Le fait de la gonfler, ça va me permettre d'aider à l'ouverture de la cage thoracique. Donc. Et ensuite, je relâche et je descends. Là, j'ai la tête qui n'est plus en contact. On peut le faire sur différentes parties du dos. Je peux remonter un petit peu plus haut pour poser ma tête. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est aller chercher les positions, les angles qui nous dérangent le plus. C'est souvent ceux qu'on aura le plus besoin de travailler. À tout moment, je peux bien sûr relever le bassin pour soulager un peu la position, me repositionner. Une fois que j'ai retrouvé une position où je me sens confortable, je vais retendre mes jambes et passer du temps dans cette position. Pour sortir de la position, il y a un ordre, une séquence très importante. Donc je vais replier mes jambes. Je vais d'abord lever mon bassin. Je vais venir mettre les mains sous ma tête pour ne pas avoir à forcer. Ramener.
Ce qui me permet d'enrouler et aller m'asseoir. De là, je vais travailler la contre-pose. Donc, j'ai les jambes pliées mais pas trop rapprochées de moi. Je vais aller passer mes bras sous mes jambes et je vais souvent me saisir comme ça, ou je peux saisir autrement, mais moi j'aime bien attraper mon propre poignet. Et de là, je vais me suspendre à mes bras. Donc je vais laisser mon dos ici s'arrondir un petit peu, rentrer la tête et m'étirer, mais juste quelques secondes. D'accord, histoire de détendre les muscles, parce que parfois, quand on fait un étirement dans un sens, ça peut spasmer un petit peu les muscles ici intervertébraux. Et donc, d'avoir une contre-pose derrière, ça va permettre d'éviter ce spasme. Au niveau du temps à passer dans la position, ce que je recommande, c'est 2 minutes. Donc moi, j'utilise mon Gymboss et je le règle sur 2 minutes. On peut le faire plusieurs fois dans la journée, parce que si on passe toute sa journée à se tenir mal, 2 minutes à essayer de contrecarrer une journée entière, ce sera rarement suffisant. Donc, bien sûr, ce qui sera important aussi, c'est d'essayer de se tenir correctement tout au long de la journée, d'améliorer sa posture. Et ça va venir aider davantage. Mais si toute la journée on se tient mal et qu'on fait 2 minutes de l'exercice, ça ne va pas produire de miracle. Donc, essayez de prendre conscience de cette position et l'améliorer avec la technique qu'on vient de voir. Maintenant, on va avoir une version un petit peu plus avancée. Je vais utiliser 2 autres matériels supplémentaires. Le premier, c'est la sangle pratique qui va me permettre d'accrocher l'élastique. Là, je vais utiliser un pied de radiateur, mais ça peut se fixer également sur une porte. Donc, avec une porte, j'utilise la petite partie ici caoutchoutée. J'ouvre ma porte, je vais la mettre en bas. Fermer la porte. Boum, ensuite, je tire un petit peu dessus pour que ce soit bien stable. Et après, j'ai juste à mettre mon élastique autour, faire la boucle, passer à l'intérieur comme ceci. Hop. Et de là, je vais pouvoir faire mon exercice. On peut bien sûr utiliser la sangle aussi pour tous les exercices de tirage. Ça permet d'avoir un ancrage pratique quand on est chez soi ou en voyage. Et un élastique. Voilà, donc pas trop gros et pas besoin d'avoir une trop grosse résistance qui va me permettre de me tracter vers l'arrière et d'augmenter l'ouverture de la cage thoracique. Première étape, je passe la partie la plus large caoutchoutée de la sangle pratique ici. Je vais l'attraper et la passer à l'intérieur. Boum, je tire dessus. Une fois que j'ai ça, je vais aller enrouler comme ceci mon élastique sur la partie caoutchoutée qui permet de ne pas abîmer l'élastique. Et de là, je vais passer l'élastique à l'intérieur comme ceci et bien le serrer pour que ce soit bien stable. Donc là, j'ai tendu la sangle et l'élastique de manière à ce que ce soit pas trop loin du bolster, on va dire à peu près 50 cm. Je vais me remettre en position comme tout à l'heure. Donc je vais suivre exactement les mêmes étapes. Je vais me mettre au contact au niveau thoracique, commencer par lever le bassin, aller poser la tête. De là, ce qui va changer, c'est que je vais aller chercher l'élastique et l'attraper, remonter progressivement mes mains pour avoir un peu de tension. Voilà, donc là ça me met en tension et la première étape, comme tout à l'heure, ça va être de descendre ses fesses au sol et bien respirer pour se relâcher. Une fois que j'ai réussi à me relâcher un petit peu dans cette position, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de déplier les jambes. Je peux changer également, comme j'avais dit, la position du bolster sur mon dos en fonction des besoins. Donc soit plus vers le haut, soit plus vers le bas. Donc là, je suis un peu plus haut sur mon dos et je peux, si je veux, donc redescendre un petit peu. Voilà. Reposer à nouveau la tête et les fesses. Déplier. Et me relâcher.
pour sortir de la position. Comme tout à l'heure, je lâche l'élastique. Je commence par monter le bassin. Je mets les mains sous la tête pour ne pas avoir à faire d'effort. Et je vais enrouler. Et je fais ma contre-pause. Je me sens mieux, je respire mieux. En général, c'est ce qui se passe après cet exercice. Quelques petits points importants sur la méthode Stretch Therapy. La première, c'est, comme on a pu voir, on va mettre par exemple les mains sous la nuque ou sous la tête pour éviter, quand on sort d'une position, de recréer des tensions. Donc c'est vraiment une méthode tout en douceur. Si j'ai fait un étirement et que pour sortir de mon étirement, je contracte ce que je viens d'étirer, on va perdre les bénéfices de l'étirement qu'on vient de faire. Donc ça, c'est le premier concept. On essaye de sortir tout en douceur de sa position. Deuxième concept important, qui peut être un petit peu bizarre, mais c'est d'essayer d'aller respirer dans la zone qu'on étire. C'est-à-dire que si là, j'étire la zone thoracique, quand je prends ma respiration, j'essaye mentalement, puisque physiquement, c'est pas réellement ça qui se passe, mais mentalement, j'essaye vraiment de diriger ma respiration, donc à l'inspire et à l'expire, dans la zone où je sens les tensions. Ça va aider en général au relâchement. J'espère que cette vidéo va t'aider et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à me le dire en me laissant un petit j'aime, un commentaire, partager sur les réseaux sociaux. Si tu cherches le matériel ou les différents outils que j'ai utilisés, ils sont dans la description. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.